Là. Oh maman. Oh baby. Let's go la famille. La famille. Aujourd'hui. Attendez, un petit moment. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a un truc qui marche pas là. Hein. Je crois que le fonctionnement, il a arrêté de fonctionner. Il n'y a pas de problème. Pour les problèmes, solution. Le fonctionnement, il est plus trop fonctionnatif. Quand il y a des problèmes, arrête, que je vais le réparer. Ah d'accord. Réparation pour Veda 3000. Pour les problèmes, solution. Ça fait rigoler. La famille. Toujours ça, il y a quelque chose, toujours. Il y a toujours quelque chose, mais bon. Les pattes vers le haut. Mon Dieu. Oh la famille, on a bien rigolé pour commencer la vidéo. C'est vrai. Famille. c'est vrai. Aujourd'hui, on avait dans le cœur de parler des richesses, de parler de l'argent, de parler des choses matérielles du monde. On avait ça dans le cœur déjà parce que quand on vous parle à vous, on essaye de parler à notre personne du passé. Et nous, dans le passé, on était énormément dépendants de l'argent et dépendants des choses matérielles. Que ce soit Raoul ou que ce soit moi. Je vais vous expliquer comment j'ai fait moi pour réussir à ne plus être, comment on dit en français, à no estar arraigado a lo material. Pas attaché aux matériaux. À ne plus être attaché Je suis bon à ce en qui vrai, est hein. matériel. Au matériel. Je suis bon en vrai. Pas mal. On dirait que je sais pas parler en français, mais en vrai, je sais. Ce qui a été définitif, ce qui a été le cap pour moi, ça a été... Moi j'avais une voiture, ma voiture de 18 ans, première voiture que j'ai achetée. Et moi, si vous me connaissez un petit peu, vous voyez nos motos, machin, on aime toujours faire du tuning sur nos véhicules et tout. On n'aime pas les avoir d'origine. Et moi j'avais ma voiture, elle était toute perso, machin, je l'adorais cette voiture. Et j'étais hyper attaché à elle. J'étais attaché au matériel, attaché à l'argent. Qu'est-ce qui a fait que moi, vraiment, je me rende compte de ça et que j'élimine ça? Ça a été le fait de me rendre compte qu'en fait j'étais attaché à cette voiture, attaché au matériel et que ça me faisait tellement mal de la vendre en fait que j'ai dû le faire pour passer ce cap là. Si je ne l'aurais pas fait, si j'aurais gardé cette voiture, j'aurais jamais passé ce cap là. J'aurais jamais passé le cap d'être attaché à du matériel. Quand j'ai vendu cette voiture, ça m'avait fait du mal, etc. Mais après, regardez maintenant, je sais très bien que en fait, ma joie ne dépend pas, absolument pas, de quoi que ce soit de matériel. Dans le cas d'avant, à mes 18 ans, ma joie en partie, elle dépendait de ma voiture. Ça peut paraître con, mais beaucoup de personnes, c'est comme ça. Que sa joie, elle dépend de leur voiture ou de leur moto ou de l'argent qu'ils ont dans le compte en banque. Ça descend un petit peu, c'est tout direct l'anxiété. Ou sa voiture, elle se casse, oh là là, je sais plus quoi faire de ma vie. Ou beaucoup de personnes, c'est comme ça. Moi, ça a été ça qui a fait que j'ai pu dépasser cet attachement au matériel. Ça, c'est magnifique ce que tu es en train de dire parce que, en vrai, quand tu veux éliminer genre ton attachement au matériel, le premier pas, c'est le vendre ou le jeter. Ce que tu veux, absolument. Comment ça fait deshacerte? Te débarrasser. Te débarrasser de ça. Absolument. C'est par exemple la famille, c'est si vous avez un attachement très grand à votre moto. D'accord. Vous avez votre moto et pouf, comme mon frère, il avait sa moto, il pouvait même pas la voir un petit peu sale, la moto, non, tu pouvais même pas la regarder. Ça, c'est un attachement matériel. Pourquoi? Parce que quand t'as la tranquillité que c'est pas ça, genre si tu as quelque chose, tu dois prendre soin d'elle ou de ça. C'est bien de le éclaircir parce que sinon
C'est vraiment important ça. Mais être attaché à ça, genre constamment penser à ça, pas pouvoir l'avoir avec rien obsessif, Je vais raconter une anecdote c'est pas bien. pour montrer à quel point j'étais attaché à l'argent, au matériel. Un jour, j'avais mis un échappement neuf sur la moto. Et bref, en faisant des trucs, l'échappement, il s'était poqué. Mais vraiment un tout petit truc. Je vous promets, j'ai passé une semaine, mais une semaine, je pouvais pas voir la moto. J'étais énervé. Je vous promets, j'arrivais pas à profiter de la moto pour ce petit truc de merde. Ouais. Un truc de fou quand même, non? Imagine à quel point t'es attaché. Au jour d'aujourd'hui, ça m'arrive. Au jour d'aujourd'hui, je tombe avec la RMZ, alors que la moto, elle vaut 4-5 fois plus que la 50. Je tombe avec la 4,5, j'en ai rien à foutre. Parce que je sais que je suis en train d'utiliser comme il faut et que je suis en train de la profiter. C'est pas non plus, tu la jettes par terre la moto. Non, tu prends soin d'elle. C'est Mais ça. je tombe avec elle, je m'en fous. La voiture, j'ai un accident avec elle. Ma joie, elle dépend pas Tu de la ça. profites. Par Ma joie, exemple, elle dépend pas de lui, on va mettre un exemple encore avec toi. Par exemple, tu rentrais dans sa voiture et tu pouvais même pas genre respirer dans la voiture. Un exagéré. Ouais, un petit peu exagéré, mais pour que les gens puissent comprendre. Peut-être que je nettoyais la voiture tous les jours après le boulot, oui. C'est ça. Donc, ça veut dire que tu t'es tellement attaché au matériel, tu es tellement attaché à tout ce qui est... Ça, les montres, tout ça, c'est ça, les montres, les gens, ça montre... Oh, non. Oh, non. Faut la mettre Ça- une fois par an. Ah, Faut la mettre une fois par an. ouais, c'est ça. Les choses sont ici pour les utiliser. Absolument. Faut prendre soin, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais faut pas s'obsessionner parce que sinon, ça veut dire que ta joie dépend de l'état de tes choses matérielles. Je veux pas t'enlever la. Donc, si quelque chose, par exemple, ta voiture est sale et aujourd'hui tu peux pas la nettoyer et c'est pour ça que tu vas t'énerver, ça veut dire que ta joie dépend de tes choses matérielles. Mais aujourd'hui, on voulait parler en vrai, on voulait parler de la richesse. Ouais. Explique un peu la métaphore de l'argent et du bras. Ouais. C'est comme un bras. Mais là, on va rentrer sur l'argent. D'accord, c'est important. Aujourd'hui, on va rentrer sur l'argent. Mon frère, il a eu un attachement énorme à l'argent. Moi aussi. Moi, je pense que plus que lui. Il y a moyen. Lui, plus au matériel, genre aux choses matérielles que moi. Moi, plus à l'argent qu'aux choses matérielles. Moi, je pense que c'est un petit peu comme ça. Parce que tu peux attacher à des choses matérielles, tu peux attacher à des personnes, tu peux attacher à l'argent, tu peux être attaché à les drogues, tu peux être attaché... Bon, genre, ta joie dépend des drogues. Tu dois être avec la coke pour être Heureux. heureux. C'est pas... Mais aujourd'hui, on va se centrer dans l'argent, la richesse, l'argent. Moi, ce que j'ai compris avec l'argent, c'est un truc très simplifié pour que tout le monde puisse comprendre. Et moi-même, avant, je ne comprenais pas. Et avec cet exemple-là, j'ai pu comprendre bien c'est quoi l'argent sur la terre. D'accord. Pour moi, l'argent, c'est un utile. Un outil. Un outil. Pardon, un outil. Un outil ou outil? Un outil. 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 Un outil. D'accord. Mon bras, c'est un outil. Un outil. D'accord? Moi, avec mon bras, je peux faire des choses. Même, je peux faire d'argent. Parce que si je bosse avec mes bras, je fais d'argent avec mes bras. Plus tes mains et tes bras sont forts et intelligents, plus tu vas pouvoir faire des choses. C'est-à-dire, une dame qui fait la couture, ses mains, les premiers jours, vont pas être si intelligents, non? Vont pas avoir les mouvements Agile. agiles, mais dans 10 ans, elle va pouvoir faire des
obras de arte, Des œuvres d'art. des œuvres d'art. Ton bras à la salle de sport, premier jour, va pouvoir faire des biceps avec 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Après 1 an, après 2 ans, tu vas pouvoir faire avec 15, 20 kilos. Après 10 ans, tu vas pouvoir faire avec 25 kilos, 30 kilos. Je pense pas plus. Comme ça va. Déjà 20 kilos, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Moi, 20 Ok. kilos, je suis mort. Ok. Donc, l'argent, c'est quoi l'argent? C'est un outil. Avec 10 euros, tu peux faire quelque chose. Avec 10 millions d'euros, tu peux faire beaucoup plus des choses. D'accord? Avec 10 euros, tu peux pas commencer un projet. Avec 10 millions d'euros, tu peux commencer un projet. Donc, après ça, l'argent, c'est quoi? C'est pas ce que te donne la joie. C'est pas ce que te donne la tranquillité. C'est pas ce que te donne la paix. C'est pas ce que te donne l'amour. C'est pas ce que te donne le... C'est pas l'argent, la famille. Et moi, je comprenais pas ça. Moi, je pensais tout le temps que c'était l'argent qu'il allait me donner l'autorité, qu'il allait me donner pas l'autorité, l'autorité dans moi-même, je veux dire. Pourquoi? Parce que moi, je vivais plus avec la mentalité de impacter les autres qu'à moi-même. Moi, je voulais m'acheter un CLA 45 AMG. C'est là. CLA 45 AMG. Et un jour, je suis venu en Espagne et j'ai loué la voiture. J'arrive, les gens, waouh, c'était pas une CLA AMG que j'ai louée, mais c'était une CLA. Et tu vois que ta joie dépend de l'acceptation des autres. Mais quand tu te gares avec ta voiture dans le garage, tu rentres chez toi et tu te mets dans le canapé. Tu te sens vide. Non, et puis c'est impressionnant. Désolé, je te coupe. C'est impressionnant parce que réellement, c'est une tellement bonne technique. Je viens de me développer un truc. C'est une tellement bonne technique, la famille, pour matérialiser ça. Si vous rêvez de vous acheter une voiture, qui est possible de la louer sans te ruiner si t'as pas beaucoup d'argent, loue-la 2 semaines. Pas une semaine, 2 semaines. Loue-la 2 semaines, la voiture. Je peux te promettre que la première semaine, tu vas être tout content, machin, ça s'appelle la dopamine. La deuxième semaine, ça va être comme la Ibiza que tu avais avant. Ça va être la même chose. Parce qu'en fait, quand ta joie, quand tu penses que la joie, c'est l'argent, en fait, tu as toujours soif. Ça, c'est jamais assez. Tu vas avoir la CLA, tu vas vouloir la CLA 45 AMG. Tu vas avoir la AMG, tu vas vouloir la C63 AMG. Tu vas avoir la C63, tu vas vouloir, allez, la Féfé. Tu vas avoir, ça va jamais s'arrêter. Bref, le puits va jamais se remplir, tu vois. En fait, c'est ça. Pour arriver à t'enlever tout ça, c'est là où je voulais en arriver. C'est que après la Mégane, j'ai eu un fourgon. Tu vois le contraste. La voiture de Kéké, elle avait un caisson de base plus gros que mon avenir. Machin, il faisait du bruit. Et tu vois, j'étais le Kéké d'Annecy complet. Je suis passé de ça à rouler en fourgon. Le truc, il avait 80 chevaux. Piétole, je prenais pas plus de 120. C'était affreux. Eh bien, je peux vous promettre que je sais pas avec lequel des deux j'ai été plus heureux. Je pense qu'avec le fourgon, j'ai été plus heureux. Je pense que oui. Parce que ça m'a fait débloquer tellement de niveaux la famille. Ça m'a fait apprendre à prendre soin des choses. Ça m'a fait apprendre à profiter même de ce que personne profite, tu vois. Je sais pas,
Moi, je connais peu de personnes qui profitent d'un fourgon. Bah, je peux te promettre que moi, je me suis amusé, mais des tonnes avec le fourgon. J'ai réussi à faire du drift en fourgon. Bon, ça, c'est des choses à part. Mais À Paris, les livreurs colis, il y en a aussi hein, qui s'amusent énormément avec les camions, les petits camions. ouais, mais ça, c'est pas les siens, ils s'en foutent, ils les éclatent. J'ai habité un an et quelques à Paris et waouh, Ils s'amusent bien avec les fourgons. ils non s'amusent bien. Ouais. C'est quoi vraiment la richesse, la famille? Avant, on est en train de dire que l'argent, c'est qu'un outil. D'accord? Donc, vous allez demander, ouais, mais si l'argent, c'est qu'un outil, t'es pas riche pour avoir 10 millions de tournevis, non? Parce qu'un tournevis, c'est un outil aussi. Non, t'es pas riche parce que tu as 10 millions de tournevis. T'es pas riche pour ça, non? Non. Non? Et t'es pas riche non plus pour avoir 10 millions d'euros sur ton compte. Oh. Et là, les haters. Tous les gens qui achètent de la loto. Bah vous allez rigoler. La question est simple. T'es pas riche pour avoir d'argent. T'es riche pour avoir sagesse. Et c'est écrit sur la Bible. Quand Salomon, il a eu dans son rêve Dieu lui a posé la question, il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. N'importe que ce soit, demande-moi. Et Salomon, il lui a demandé de la sagesse pour Régner. régner, je crois. On va descendre un peu l'exemple à terre. C'est quoi une personne qui va être plus riche? Ok, on va mettre des chiffres normaux. Une personne qui va savoir faire 50 euros dans une journée ou une personne qui va trouver 100 euros par terre? C'est qui la personne plus riche? C'est la personne qui sait faire 50 euros par journée. Parce que la personne qui a trouvé 100 euros par terre, comme si tu gagnais le loto, cette personne, elle a trouvé ça mais elle ne sait pas comment produire cet argent-là. Elle n'a pas la sagesse. Elle n'a pas los conocimientos. ¿Cómo cojones se dice conocimiento? L'intelligence, je sais pas. Elle n'a pas l'intelligence pour faire ses 100 euros. Mais par contre, celle qui fait 50 euros, elle sait faire ses 50 euros. Elle sait produire ça. Et même si elle les perd, elle sait les refaire, tu vois. Mettez ça avec des chiffres élevés. Ouais. Mais après, pour moi, quelqu'un, par exemple, tu gagnes le SMIC, 1300 balles, 1200 balles, 1000 balles, je sais pas, un truc comme ça, et tu gagnes la loto. Pire truc. T'es le même pauvre, Bien sûr. t'es le même pauvre qu'avant. T'as une mentalité pauvre. Mais les gens comprennent pas ça. Mais bien sûr Les que gens oui. pensent que c'est l'argent, la plupart des gens pensent que c'est l'argent qui te fait être riche. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait vous expliquer, la famille, c'est que c'est pas l'argent qui vous fait être riche. Et c'est ça que moi, avant, je comprenais pas. C'est la sagesse. C'est la mentalité que tu acquiers pour réussir à faire cet argent qui te fait réellement riche. D'accord. Parce que même si tu le perds, c'est pas grave, tu t'en fous du matériel. Ta sagesse, tu pourras jamais la perdre. Tu pourras jamais perdre l'intelligence, la famille, je vais chercher le mot, ça m'énerve. Conocimientos. Les connaissances. Tu pourras jamais perdre les connaissances pour faire cet argent-là. Les connaissances. La richesse n'est pas l'argent, n'est pas combien tu as dans ta banque. La richesse, c'est la sagesse que tu as. Quand Salomon a demandé à Dieu de la sagesse, Dieu, il lui a dit, d'accord mon fils,
pour être si intelligent comme tu es, je ne vais pas te donner que la sagesse. Je vais te donner de la richesse économique et de la femme. Une femme, Célébrité. la célébrité. On dit comme ça? Bon, la célébrité. Et pourquoi? Parce que Dieu a vu que lui, il a compris que la richesse, c'était pas L'argent, économique, le matériel. genre matériel. C'était spirituel, c'était mental.